tous, c'est Valérie. On se retrouve pour ce challenge qui a commencé il y a quelques jours. Sortez vos tarots, oracles et répondez aux questions suivantes. C'est un challenge qui a été initié par Angie Lumière d'Étoile, qui a été suivi par pas mal de personnes, dont Laurence 2009, Miss Florence, Saint-Cide, Sabrina Passion des Oracles. Pardon pour ceux que j'oublie. Et moi-même, bien évidemment. Et si vous avez envie de regarder les vidéos des youtubeurs qui ont participé, vous n'avez qu'à aller sur le tag que j'ai mis, hashtag challenge, je ne sais plus trop quoi, mais c'est marqué dessous. Alors, deuxième jour, cette question avec des réponses en vidéo. La question du jour, c'est la première question du jour, c'est le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Alors, ça a été difficile de répondre à cette question parce que je n'ai envie de me séparer d'aucun de mes jeux. Et puis j'en avais toujours 4-5 et en fait, je me suis dit, le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie, c'est le mien, en fait. C'est le mien. Celui-ci, La Voix d'Akasha sur la voie de nos origines. Alors, c'est plus un jeu de développement personnel et, euh, et de reliance à son soi que l'on peut faire avec. Qu'un jeu Oh, quoique, guidance, divination, si quand même. En fait, je garderai ce jeu jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est mon bébé. C'est mon bébé. J'ai trouvé une illustratrice qui a réussi à, à créer ce qu'il y avait dans ma tête parce que je ne sais pas dessiner, mais je savais pertinemment ce que je voulais. Donc il y a l'ADN, voilà. Et donc celui-ci, je le garderai jusqu'à la fin de ma vie parce que j'ai mis plus d'1 an à le faire, à le créer, à l'éditer, à tout faire, quoi, hein, à tout faire avec l'accompagnement d'Élise. Et puis en plus, je le trouve magnifique. Il est dans mes codes couleurs. Voilà. Alors, si vous ne le connaissez pas, je mettrai... il est toujours en barre d'infos. Hein, vous pouvez même vous le procurer. Et alors, c'est ce matin, j'ai été taguée par ma copine Cassandre, qui est médium et qui a une page Instagram qui s'appelle Cassandre la sorcière au balai d'or. Elle est drôle. Cassandre l'a reçue, je lui ai offert. C'est une de mes premières élèves qui est devenue maître Reiki. Donc c'est mon bébé Reiki. Et je lui ai envoyé. Elle a fait toutes ses guidances avec sur Instagram. Donc j'ai reçu ça, enfin j'ai vu passer ça aujourd'hui, je pense que ça y est encore. C'est drôle comme tout, et je me suis dit, mais mon Dieu, on peut utiliser mon jeu comme ça en divination. Donc elle est incroyable, j'étais toute en joie. Et je trouve que c'est toujours formidable de voir comment les gens s'approprient mon jeu. Je ne sais pas si ça fait ça aux autres créateurs, mais c'est bonheur, bonheur, bonheur. Donc voilà, c'est mon petit jeu que je garderai toute ma vie. Voilà, toute ma vie et au-delà. Et ma ravissante illustrafée, comme je l'appelle, Élise. Merci. Donc finalement, c'était pas si difficile parce que, oui, je pense que vous comprenez aisément que c'est comme un enfant, on va pas le changer, hein, on le garde. Donc c'est celui-là qui me suivra jusque dans la tombe. Question suivante, le jeu qui me réconforte le plus. J'en ai pris deux. J'en ai pris un que j'ai pas vu beaucoup passer, qui est le petit oracle de Stéphanie Gras, c'est la personne aussi qui a fait cet oracle magnifique que j'adore, que j'ai. C'est l'oracle d'Amaham. Mais elle a fait aussi le petit oracle de Steph qui est vraiment un doudou deck, qui est tout mignon.
Il fait un bien fou quand on n'a pas le moral. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Écoute la météo émotionnelle. Ressource-toi au contact de la nature. Il fait tellement de bien. Regardez-moi ce petit chou de jeu. Voilà. Un petit chou de jeu. Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Et alors, c'est pas parce qu'il réconforte qu'il va pas être, qu'il va pas chercher des choses profondes. Je m'en suis rendu compte. Émerveille-toi de tout, encore et toujours. C'est vrai, quand on n'a pas le moral et qu'on tombe là-dessus, bah, ça fait bien le job, hein. C'est magnifique. Je l'aime beaucoup. Donc, le petit oracle de Steph, je crois que c'est Arcana Sacra, mais c'est pas les grandes boîtes. Oui, c'est Arcana Sacra, c'est une petite boîte. Bah, ma foi, c'est quand même bien pratique aussi parce que le guidebook est petit. Il y a des jolis messages d'ailleurs de soutien, donc ça réconforte encore plus. Et des propositions de création. Très très joli, tout en couleur, du Arcana Sacra, hein, bien joli comme tout. Et le deuxième jeu qui me réconforte, c'est le... oh, comment il s'appelle? Le tarot renard de Célia Melville. J'adore ce tarot. Alors, je l'ai dit dans la vidéo précédente, moi je suis une folle des renards. Hein, je vous ai parlé des kitsune. Hein, d'ailleurs, ils sont toujours à côté de moi. Et le tarot renard de... Alors, j'ai même mis le pochon dans une poche, le livret dans une poche en organza. Je m'amuse, je fais... Je trouve ce jeu, alors il est d'une beauté incroyable, ça c'est sûr, hein, c'est pas tout le monde, enfin il est beaucoup passé, hein, tout le monde le sait, mais regardez-moi ça, c'est que du bonheur. Un petit 5 de coupe, un petit 3 de coupe, pardon, un petit 3 de coupe. Regardez-moi ça, l'impératrice. Moi je sais, ma carte préférée du tarot de toute manière, une de mes cartes. Oh, celle-ci. Bon, alors oui, et même le 3 d'épée, c'est un des 3 d'épée les plus doux que je connaisse. Donc bref, ce jeu me réconforte énormément. Et quand j'ai besoin de réconfort, c'est le tarot renard ou le petit oracle de Steph. J'ai pas tant de doudou deck que ça. Mais alors cela, j'avoue. Alors, le 10e jeu, pardon, la 10e question. Le jeu qui me parle sans détour. Eh ben, ah oui, pardon, je me suis trompée. J'avais mis l'oracle histoire de sorcière, mais je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas compris ma logique, donc j'ai réfléchi. Le jeu qui me parle sans détour, qui est d'une simplicité absolue, quand j'ai une question à poser, que je prends pas le pendule ou que je suis pas dans... Bref, tout bêtement, réponse angélique. Alors, je suis pas du tout fan de... Je le trouve très très chargé. Hyper trop chargé de partout. Mais alors, je me pose une question, n'importe quoi. Hop, je prends une carte et puis ça y va. Il y a quelque chose de mieux. Bon, ok. Tout est simple dans ce jeu. C'est vraiment un jeu pas prise de tête. Donc, bon, il est connu aussi. Je ne sais pas pourquoi je... Des relations. Résolution pacifique, dans un an, repensez-y, n'arrêtez pas. C'est comme une réponse. Toutes les questions que vous posez ont une réponse. Et puis, c'est pas la peine de tirer 10 fois les cartes, hein, parce que ça changera pas la réponse. Acceptez la réponse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, ce jeu. Réponse angélique. Il parle sans détour. Donc, si j'ai pas envie d'avoir une réponse à ma question, ben, je la pose pas. Parce que sinon, celui-là, il répond vraiment sans détour. Ça, c'était la 10e question. La 11e, le jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire. Alors, j'ai cassé ma tirelire il n'y a pas longtemps. Ça faisait très longtemps que je voulais ce jeu. Parce que je l'avais vu sur la chaîne de Laura Intuitive. À un moment donné, j'ai regardé ses tirages, je m'étais sur pause en me disant mais quel est ce tarot? Alors de temps en temps, elle met les jeux qu'elle utilise pour ses tirages.
Et bon, ça va faire rire tout le monde parce qu'il est certainement super connu, mais je ne le connaissais pas. Moi, j'ai cassé ma tirelire parce que j'ai pris l'édition collector The Elemental Wisdom Tarot qui arrive là-dedans. Et ça fait pas longtemps que j'ai cassé ma tirelire. En fait, j'ai cassé ma tirelire juste avant la guerre en Ukraine. C'est des jeux qui viennent de Pologne. C'est Taroteka Studio. Taroteka Studio. Oui, parce que j'ai doublement cassé ma tirelire parce que en même temps, j'ai pris le Dark Mansion Tarot que je n'avais toujours pas, que je regarde jalousement sur d'autres chaînes en disant il est tellement beau. Donc j'ai doublement cassé la tirelire parce que j'ai pris The Elemental Wisdom Tarot qui déjà coûte un certain prix, et puis après allez, en rajoutant un peu plus, j'avais les frais de port offerts, donc j'ai dit bon allez, je prends le Dark Mansion Tarot, mais j'ai quand même bien cassé la tirelire. En fait, ce qui m'a fait craquer, c'est Laurence 2009. Parce que l'autre jour, je l'ai vu sur une de ses vidéos. J'ai dit non, c'est pas possible. Je vais sur Taroteka Studio. Il en restait. Donc je dis bon, j'ai craqué. Il est juste magnifique. Donc je vous dis pas le prix parce que je préfère l'oublier. Et j'ai pris, bah oui, bah voilà. Donc regardez-moi ce dos magnifique, les tranches. Alors bien évidemment, comme j'ai des petites mains, ça va être super dur de m'en servir. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Alors, donc ça je vous mets, il y avait 2 cartes supplémentaires que je vous mets à côté. Il est arrivé dans ce pochon, magnifique, doublé, mais d'une qualité, d'une épaisseur, avec le certificat d'authenticité, le numéro. Mais en fait, il en reste pas mal, hein, parce que je me doute qu'à ce prix-là, 261 sur 700. Et en fait, j'ai eu super peur de ne pas le recevoir parce que quand je les ai commandés, moi je crois que c'était il n'y a pas très très longtemps, hein, et c'est juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et moi je regarde pas les infos, je regarde pas la télé, vraiment, mon homme me fait une synthèse de ce qui se passe dans le monde une fois par semaine. Et là, il rentre, je lui dis oulala, j'ai craqué, je me suis fait une folie, je me suis fait un gros plaisir. Et ben, j'attends qu'ils arrivent, et puis ils arrivent de loin. Il me dit mais ils arrivent d'où? Je vais de Pologne. Il me dit bah dis donc, t'as pas peur toi de commander t'as pas peur qu'ils arrivent pas? Ben, j'ai dit mais pourquoi? Puis là effectivement j'ai vu que l'actualité n'était pas top, et je les ai reçus il y a quelques jours, il y a une semaine. Bonheur. J'ouvre, et là, première carte, le fou. Et là je fais je l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je dis, c'est horrible, je n'aime pas la carte du fou. La première carte du tarot. Il est toujours dans l'ordre, hein, parce que j'ai tout regardé, mais je le tiens dans l'ordre. Le magicien, ça allait mieux. La grande prêtresse, magnifique. L'impératrice, somptueuse. Et moi, ce qui m'a vraiment fait craquer dans ce jeu, c'est la série des coupes. La série des coupes, déjà que j'aime beaucoup, je suis très très dans l'émotion, moi, toujours. La série des coupes que je trouve magnifique, mais toutes, je les trouve toutes magnifiques. Les épées sont aussi d'une beauté. Bref, l'étoile, sublime. Bref, j'étais quand même très déçue par le fou, en me disant ah mais mon Dieu, c'est pas possible, hein, je peux pas avoir ça comme carte du fou. Là-haut, merci, m'ont tendu. Il y avait 2 cartes bonus supplémentaires dans le jeu. Donc l'étoile qui était déjà très jolie, donc j'ai une deuxième étoile. Et une carte du fou, mais qui me plaît. Alors du coup, je vais remplacer celle-ci par celle-ci. Je ne sais pas pourquoi celle-ci, elle m'a fait tout de suite. Et la carte de l'étoile, les deux sont belles, hein, donc je ne sais pas, je vais tourner ou je vais m'en mettre une sur un hôtel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte que j'avais trouvé magnifique dans ce jeu? Et puis le toucher. Ouais, la roue de fortune aussi, je la trouve très très belle. Et pourtant, je ne suis pas super fan en général.
la justice. La tempérance, magnifique. Ah, le diable. Ah voilà, alors la deuxième étoile. Du coup, j'ai 2 étoiles. 2 étoiles, elle est où la deuxième? Je l'ai perdue. Je l'ai perdue. Et la lune aussi, regardez comme elle est belle. Voilà la deuxième étoile. Donc oui, là on peut vraiment dire que j'ai cassé ma tirelire. Je vais tâcher de la re-remplir un petit peu. Mais je regrette pas. Et puis bien évidemment le Deviant Moon Tarot, là il est aussi toujours dans l'ordre parce que pour l'instant je suis en train de regarder les cartes une à une et de les garder dans l'ordre. Et puis là je sais pas ce qui m'a pris, j'aurais pu prendre la version régulière, la version... Eh non, j'ai pris la version large. J'avais envie d'avoir les grandes cartes pour bien voir les détails, parce qu'il y a tellement de détails. Alors là, la grande prêtresse, je suis un peu moins fan, mais c'est tellement dans l'univers Tim Burton. L'impératrice, en revanche, je la trouve sublimissime. Voilà. Et les couleurs, regardez-moi ces couleurs, 6 de pentacle. Ce Dark Mansion Tarot, donc la version, je voulais pas la version l'autre, je voulais vraiment cette version qui me... J'ai l'impression de voir un saphir clair ou une aigue marine et d'être aspirée à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment les jeux qui ont fait que bon, on a franchi un seuil. On a franchi un seuil. Voilà. Alors, ensuite, après le jeu sur lequel j'ai cassé ma tirelire, le jeu parfait pour la divination. Je le range quand même, hein, je ne voudrais pas l'abîmer. Le jeu parfait pour la divination, pour moi, c'est l'oracle de la triade. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, le voilà. L'oracle de la triade, qui est un jeu qui est très connu et que je trouve extrêmement parlant pour faire de la divination. Les cartes ne sont pas toujours faciles, mais ça va, je me suis habituée. Il y a plein de symboles, ça c'est tout ce que j'aime. La cabale, l'ésotérisme, il y a tout, il y a tout. L'ordre. Voilà. Une des cartes que j'aime beaucoup, Delta. Richesse, le sceau de Salomon, avec les lettres hébraïques. Vraiment, il y a beaucoup de références. C'est un tarot que j'ai depuis longtemps aussi. Enfin, pardon, c'est un oracle que j'ai depuis longtemps aussi, qui est connu. Hein, donc, je vous le présente pas plus que ça. C'est l'oracle de la triade qui méritera aussi un petit coup de scotch. Voilà. 13e question. Le jeu parfait pour la guidance. Alors, là, je voudrais faire une petite dédicace à Miss Florence, que je remercie, parce qu'en fait, elle m'a donné une idée formidable. C'était sur... je crois qu'elle en a reparlé là récemment dans ce challenge, mais c'est quelque chose que j'avais vu. Et aussi, Saint-Cide avait fait ça avec les Soul Cards. Ils ont mixé 2 jeux qui se ressemblaient beaucoup. Et moi, j'ai fait la même chose avec 2 jeux que j'aime beaucoup du même auteur, de Anna Stark, les forces de guérison et les forces de l'esprit. Ce sont vraiment des jeux que... C'est le même illustrateur. Alors sur les forces de l'esprit, sur les forces de guérison, il n'est pas nommé, mais c'est Louis Dyer. Louis Dyer, voilà. C'est le même illustrateur, c'est pas le même dos, mais c'est le même auteur. Et franchement, je trouve qu'il y a du sens parce qu'au départ, il y a 36 cartes par jeu. Donc du coup, ça me fait un... J'ai pris un joli pochon de filles. Ça me fait un gros deck
pour le travail de guidance. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser quand je fais des lectures, avant, pour savoir, quelle personne, enfin, quelle est qu'est-ce que la personne a le plus besoin, de comprendre pour avancer sur son chemin, et cetera. Donc vous avez pour, les forces de guérison, une fleur de vie en dos de deck, avec la sagesse sacrée qui est la couverture. Et regardez-moi aussi cet arbre magnifique que vous avez en dos de deck pour les forces de l'esprit. Et ces deux jeux vont super bien ensemble. Regardez-moi ça. Hop. Ils vont super bien ensemble. Les textes sont très profonds. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'avais envie de mettre un troisième jeu que j'ai dans cette taille, hein, dans ces éditions Contredire. Oui, c'est ça, chez Très Daniel. J'ai le Messie bleu d'Anastasia ou de Nastasia, je ne sais plus comment. J'avais envie de mettre aussi. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui me retient. C'est quand même différent. Regarde-moi ça. Tout ce qui est à lire, tout ce qui est à voir, l'illusion. C'est vraiment deux jeux qui vont très très bien ensemble. Moi, j'ai un côté peut-être un peu scolaire. J'avais pas du tout pensé à les mettre ensemble. Et quand j'ai vu Miss Florence, c'est Saint-Cyr, je crois qu'ils ont fait ça avec Soul Cards. Je dis, mais je vais faire ça avec les forces de guérison et les forces de l'esprit. Parce qu'après, on peut aussi poser des questions. Tout simplement, quelle force de guérison va m'accompagner dans ma semaine ou dans ma journée. Et puis, l'intuition, demander des éclaircissements aujourd'hui. Je sais que je peux compter sur mon intuition. Je peux lui faire confiance. Je lâche et j'écoute cette petite voix qui me dit que. Et puis, je regarde l'image et je vois qu'il y a plein d'yeux, il y a plein de choses à aller décortiquer dedans. Du coup, pour moi, c'est vraiment le jeu parfait pour la guidance. C'est devenu un seul deck que je mets dans ma petite poche Repetto, qui est grande, parce que les cartes sont grandes et que je n'avais pas de pochon suffisamment grand. Ça, c'est la 13e question, donc le jeu parfait pour la guidance. Et la dernière question pour aujourd'hui, c'est le jeu parfait pour l'introspection et le Dark Shadow. Alors, j'ai pas l'impression que je fasse beaucoup de Dark Shadow, enfin, travail d'introspection, oui. En fait, du coup, moi j'ai pris pareil deux jeux avec lesquels je travaille conjointement, mais que j'ai pas associés. Très connu pour le travail de l'ombre, hein, c'est celui de Lucy Cavendish qui s'appelle Oracle des êtres d'ombre et de lumière. Le livret est intéressant, franchement. Ben, je crois que j'aime bien en fait ce qu'elle fait Lucy Cavendish. J'avais pas très envie de l'acheter parce que puis moi je me suis dit bon il faut quand même que tu aies un jeu un peu comme ça pour voir ce que tu peux faire avec. Et j'avoue, moi la question que je peux poser, pour que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, c'est quelle part d'ombre a besoin d'être révélée aujourd'hui? Quelle part d'ombre Et quand je dis a besoin d'être révélée, ça veut dire que ça se fait en douceur. Il y a des nettoyages qui peuvent être plus ou moins actifs, mais que cela se fasse en douceur en général. Quelle part d'ombre a besoin d'être révélée aujourd'hui? La sirène de la tourmente. Voilà. Et je vais prendre ça et je vais l'associer avec une carte de l'oracle des rebelles sacrés, qui moi me parle beaucoup beaucoup pour le travail d'introspection que je trouve quand même très 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 riche et qui peut être pour moi le travail d'introspection c'est pas forcément du dark shadow, ça peut être quelque chose qui vise à aller vers la lumière aussi. Et je vais l'associer et j'aime bien poser la question suivante: quelle est la rebelle en moi qui a besoin de s'exprimer? Parce que du coup c'est la confiance en soi. Et après, je vais prendre le livret, je vais décortiquer les images, etc. Parce que franchement, les images sont très riches.
Voilà comment je fais, ce qu'on pourrait associer à un travail de l'ombre avec les oracles. Dark Shadow. Hem, je fais beaucoup je vais dire de Dark Shadow, énergétique, dans la mesure où, je fais des auto-soins, des autotraitements, des travails de libération, des pratiques de libération, des pratiques de pardon. Mais c'est mais du coup, avec les cartes, je pratique peut-être un peu moins. En tout cas, ça c'est sous cette forme-là. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir, suivi cette vidéo qui, est suffisamment longue. Je vous dis, à demain pour, la troisième et dernière vidéo de ce challenge. Si vous avez envie de regarder ce qu'on fait, les autres youtubeurs, vous pouvez, juste, cliquer sur, l'hashtag, challenge, deck, je ne sais plus trop quoi, qui est en barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à demain.